Salut, alors je m'appelle Nina, je suis en troisième et donc voilà, donc mon premier sujet ce sera le brevet. Donc je pense que c'est assez clair la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet, le brevet parce que je le passe cette année. Et en plus le brevet blanc, donc moi je sais pas comment ça fonctionne en France, mais on n'a qu'un seul brevet blanc. Mon brevet blanc de français je le passe demain. Gros stress, mais ça va, je pense que je m'en sors. Je fais plusieurs brevets blancs pour m'entraîner, réécriture et tout ça. Et après-demain, j'ai maths, donc là, on oublie, hein, c'est non. On va dire le seul chapitre que je comprends, c'est les inéquations, et ça rentre pas dans le brevet. Quel hasard. Et ensuite, j'ai histoire à la fin, donc ça va, j'ai plusieurs jours pour apprendre les dates que je ne connais pas. Du coup, on m'agresse pendant des cours en me disant Nina, c'est quand les gires? Franchement, si ça sert dans la vie, ça m'étonnerait. Enfin, ça sert pas, hein, je vous le dis tout de suite. Même le sac de Charlemagne, enfin, on sait tous que c'est 800, l'écriture de la Bible par les Hébreux, moins 800. On sait tous ça, bien sûr que c'est logique. Non, mais bon. Je sais, c'est pas très chouette ma première vidéo, mais là j'ai pas trop le choix parce que c'est une vidéo un peu clandestine en fait, je vous dis tout de suite. Oui, parce que je suis censée être en train de faire un brevet blanc, mais en fait j'ai déjà fini. Et étant donné que mes parents sont pas là, comme mon frère non plus, par contre il y a son, comment on dit, correspondant canadien qui est là, mais bon, je pense qu'il va pas répéter. Eh bien bon, je faisais cette petite vidéo, cette première petite vidéo, mais je vous assure qu'après ça sera beaucoup mieux, enfin je l'espère. La qualité non, je suis désolée pour cette qualité de merde. Pourtant j'ai un ordinateur génial, mais en fait je sais pas, c'est bon, c'est pas si grave je pense. Mais bon, donc je pense qu'après cette vidéo vous ne voudrez plus que j'en fasse. Mais bon, écoutez. Je pense que ma prochaine vidéo sera, on va dire, fin avril. Attendez que je regarde. Oui, oui. Bon, déjà, oui, ça sera certainement fin avril en fait. Étant donné que là, cette semaine, de toute façon, je peux pas en faire d'autres. Sauf peut-être vendredi soir, si j'ai pas trop la flemme, mais si je suis pas un tout petit peu... Je pense qu'il va falloir peut-être relâcher, en fait, vendredi soir. En y pensant bien. Voilà. Après... Eh bien, à ceux qui passent le brevet blanc, ce moment, ou dans très peu de temps comme moi, eh bien, je vous souhaite bonne chance. Parce que, bon, d'après ce que les professeurs m'ont dit, voilà, d'après ce que les professeurs m'ont dit, le brevet blanc, ou les brevets blancs, sont nettement plus compliqués que les brevets. Ce genre de truc qui semble un peu, enfin, qui te stresse, déjà t'es super stressé, t'as l'impression d'avoir raté ta vie. Puis en fait, non, en fait, je pense que ça va aller. En sachant que le vrai brevet, je pense, tombe début juin. Pas comme vous, je sais. Enfin, je veux dire, les gens qui vivent en France. Étant donné que nous avons le vrai brevet très tôt à cause de la chaleur. Oui, c'est vrai. Les examinateurs ne veulent pas corriger les copies en pleine chaleur. Sinon, ça serait très chiant. Hein. Ils verraient des gens qui donnent pas des livres, c'est bon, t'es foutu. Mais bon, c'est pas le cas, nous. Il fera pas très chaud. Bon, si quand même, mais c'est pas grave. Ils vont survivre. Et puis bon, voilà, déjà on a passé des examens un peu stressants, on nous a mis un peu la pression, pour rien. Je parle du test ASSR, je crois, oui. Le test de je sais pas comment on dit, sécurité routière, enfin. Le genre de truc qui sert un tout petit peu à rien. Sauf que si tu l'as pas, nous on nous a dit qu'on pouvait pas passer notre permis.
Si on triche et qu'on nous surprend, bien sûr, parce que si tu triches, il se passe rien. Mais si tu triches et qu'on te surprend, là par contre tu as 5 ans sans pouvoir passer ton permis. À choisir. Surtout avec les questions qu'il y a. Je vous donne un petit exemple. Alors, tu veux rentrer dans un bus, il y a une grand-mère devant toi, tu fais quoi? Tu la pousses pour passer, tu passes sans rien dire, ou tu passes. Excellent. Franchement. Moi, je pousserais la grand-mère. Je vais pas se mettre au milieu. Mais, chacun son truc. Enfin, ça dépend ce que vous faites dans la vie réelle, mais, enfin, ça sert à rien. Je vous le dis franchement, les SSR, ça sert à rien. C'est presque écrit dans le nom. Mais, oui, donc en fait, non, mais voilà, enfin, c'est des tests que, je sais pas, ça me donne pas envie de passer d'autres tests, hein, déjà. Le bac, ça me tarde pas trop non plus. Première. On va dire que l'année prochaine, ça va être un peu soft. La seconde est plus facile que la troisième. Je dis ça pour les quatrièmes. Et voilà, et après, j'ai la première avec le premier bac de français. Oui. Et terminale, ben, la fin, où t'as tous les autres bacs et où t'es stressé et en même temps t'es super content parce que tu quittes l'école. Ou pas. Sauf que moi, dans mon lycée, petit lycée privé, où on a eu l'occasion d'avoir le petit-fils du roi d'Espagne, ainsi que, je crois, il y avait quoi? Oui, enfin plein de gens, quoi, très 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 important, soi-disant. Enfin maintenant, le fils Urdancarin, le petit-fils du roi d'Espagne n'est plus si important que ça. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe en Espagne, mais c'est pas la joie. Surtout pour lui, je pense que sa famille est bien en train de baver. Son père, pour diverses raisons financières. Et puis lui, parce que tout le monde se foutait de lui à l'école. Donc bon. Enfin, ils bavent tous dans la famille. Mais bon. Donc du coup, dans mon école, on te laisse pas redoubler 2 fois la tête. Enfin, redoubler 2 fois. C'est un euphémisme. Non, on te laisse pas redoubler la terminale, on te vire direct. Ça sert à rien en fait. Ils ont pas envie d'avoir des élèves de mauvais niveau. Enfin, on les comprend. C'est, enfin, on a tous des élèves un peu perturbateurs, mais quand tu arrives en terminale, normalement, tu as un excellent niveau, dépendant de la terminale que tu fais. Mais si tu as bien choisi ta filière, normalement, si tu es excellent en littérature, il y a, c'est-à-dire 90% de chances que tu t'en sortes avec une mention très bien. Puis, c'est pas si compliqué à avoir une mention très bien au bac. Enfin, le bac, c'est pareil que le brevet, quoi. Mais bon. Enfin, je faisais cette petite vidéo qui a dû vous faire chier. Vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir raté, enfin perdu, 9 minutes de votre vie. Je souhaite que vous ne pensiez pas ça. Et puis bon, donc on se voit pas très bientôt, mais on va se voir prochainement. Donc si vous voulez commenter, je sais pas. Voilà. Écoutez, ben, hasta luego, amigos.